Ebola Chrono Plus avec Adiatua Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. SOS Village met fin à son programme d'urgence. Plus de détails tout à l'heure. Dans la rubrique Grand Reportage, Sidibé Kondé vous montre les acquis et les limites de la médecine traditionnelle. Et pour finir, Dr Gami Ernest Paquié, chef de division médecine traditionnelle au ministère de la Santé, nous parlera de la place occupée par la médecine traditionnelle en Guinée. Bonjour à tous. Le monde célèbre ce 3 décembre la Journée internationale des personnes handicapées. Instituée en 1992 par les Nations Unies, cette journée a pour but de réaffirmer certains principes de base souvent oubliés, tels que tous les hommes naissent libres, égaux en dignité et en droit. Le thème de cette année est développement durable, l'inclusion compte. En Guinée, ils sont des milliers de personnes à souffrir d'handicap physique et mental. Le centre social SOS de Yataya a annoncé la fin de son programme d'urgence au bénéfice de 403 familles et 1700 enfants affectés par la maladie à virus Ebola. Débuté le 1er janvier 2015, ce programme a été mis en œuvre dans plusieurs préfectures, à savoir Koya, Forêt-Karia, Zérékoré et la ville de Conakry. Boubacar Diallo, directeur national SOS Village Guinée, revient sur les différents services accordés aux bénéficiaires. Écoutez. En sécurité alimentaire, après concertation avec les services spécialisés sur la nutrition, nous avons donné tous les mois à chacune des familles un kit de denrées de première nécessité, composé d'un sac de riz, de 5 kg de sucre, de 5 litres d'huile et de 90 grammes de lait. En hygiène, nous avons organisé des séances de sensibilisation sur les mesures de prévention contre Ebola et des formations sur l'utilisation d'eau potable. Et nous avons réparti des kits de protection contre la maladie à virus Ebola. En éducation, nous avons organisé des cours de remise à niveau que nous avons clôturés par un concours inter-école mettant en compétition des élèves bénéficiaires de notre programme avec une remise de cadeaux aux heureux gagnants. En soutien psychosocial, enfin, nous avons à travers l'écoute des familles, le counseling, l'approche communautaire, la prise en charge individuelle des victimes, effectuer des activités. C'était Boubacar Diallo, directeur national SOS Village Guinée. Ebola Chrono Plus, le compte à rebours continue. Les sensibilisations se poursuivent dans la préfecture de Sigiri où le VIH se propage plus rapidement. Certaines sociétés minières ont commencé à mettre en place leur propre programme pour pallier au VIH-Sida. La Société aurifère de Guinée a à cet effet formé des pères éducateurs pour encourager au dépistage. Écoutons Dr Baldé Abdoulaye, médecin-chef de la SAG. Nous avons un programme qui va couvrir tout le mois de décembre. Nous avons formé 146 pères éducateurs, dont 120 pour la compagnie, SAG et les sous-traitants, et les 26 autres sont venus des communautés du Bouré, parce que nous vivons dans ces communautés, donc on a essayé de former là des personnes qui nous représentent dans les communautés pour véhiculer les messages. Du 1er janvier au 26 novembre, nous avons pu avoir 67 cas positifs sur 3686 tests réalisés dans notre structure. C'était Dr Baldé Abdoulaye, médecin-chef de la SAG. On vous le disait dans le sommaire, malgré le progrès de la médecine, de nombreuses personnes préfèrent consulter un praticien au lieu d'aller à l'hôpital. Bien qu'elle ait des mérites, la médecine traditionnelle est loin de trouver solution à tous les problèmes de santé. Sidibé Kondé, reportage. Cadeau, nouveaux médicaments, vous l'aurez gratuitement aujourd'hui. S'il vous soulage, vous reviendrez acheter beaucoup demain. C'est en faisant de la promotion, Kouri Diallo, jeune praticien, essaye de s'attirer des clients au marché de Madina.
Pendant que les haut-parleurs sur sa voiture répètent son message, il essaie de convaincre les passants. Ce produit est un massage. On ne le mange pas, mais on l'applique sur le corps. Ibrahima Soriba, un client potentiel, l'écoute avec intérêt. Je suis venu voir parce qu'il y a tellement de produits aujourd'hui qu'on présente dans les différents marchés. Donc, comme c'est traditionnel, nous sommes venus voir aussi si c'est possible, si ça peut guérir ceci. Vous souffrez de quoi? Bon, on ne souffre de rien du tout. Des fois, il faut envoyer essayer avec nous. Des fois, pour voir réellement si ça se passe bien, on continue. Des fois, on essaie. Il n'est pas le seul à croire à la médecine traditionnelle. Moi-même, j'ai été une fois guérie d'une maladie par les plantes. Donc, je crois beaucoup à la médecine traditionnelle. Maintenant, même, nous avons des produits sur le marché qu'on appelle aloe vera. Quand on nous explique, ce sont de très bons produits qui sont fabriqués à base de plantes qui traitent franchement très bien. Il y a une autre maladie actuellement en Afrique, qui est l'hémorroïde. Le seul remède trouvé à l'hémorroïde, c'est en faisant une opération de l'intestin qu'on trouve la solution. Mais lorsque vous allez par exemple chez les guérisseurs traditionnels, moi par exemple je suis victime de cette maladie, mais je ne consomme que des plantes africaines. Je sais ce que ça me fait, c'est vrai. Uri Gallo, comme beaucoup d'autres guérisseurs, prétend pouvoir soigner plusieurs maladies. Nous vendons des produits contre plusieurs maladies. Nous avons des clients qui nous rencontrent dans les voitures, sur les différents carrefours, tous les jours. Nous avons des produits qui luttent contre 5 maladies différentes. Les escaris hémorroïdes. Nous avons une massage aussi qui lutte contre les gales, les rhumatismes et la fatigue générale sur le corps. Mais selon le docteur Moussa Fofana, la médecine traditionnelle a des limites. La plupart des molécules que nous utilisons en médecine moderne viennent des extraits de plantes et qui parlent des extraits de plantes, c'est les mêmes plantes le plus souvent que les tradithérapeutes utilisent. Mais le problème à ce niveau, c'est qu'il y a un problème de dosage. Les conditions dans lesquelles elle est pratiquée, il y a un problème d'hygiène qui reste à désirer. Donc tous ces facteurs-là font que réellement c'est un peu difficile que le résultat qui est là soit probant. Mamadi Kourouma, guérisseur réputé à Zélékouré, est conscient de ses carences. Il y a des maladies aussi, ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas dire que tu peux traiter. 1. Le 2, moi je traite par exemple le RNI, mais le RNI, je traite, il y a le limite, le RNI qui n'est pas passé au-delà de 2 ans, je peux traiter ça. Si ça dépasse au-delà de 2 ans, je ne traite pas ça. Même quand la personne présente, je dis non, je ne peux pas traiter ça. Il y a des maladies aussi qui sont compliquées, que nous ne connaissons pas, vraiment je ne peux pas traiter. Je n'ai pas le produit contre l'Ebola. Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Conakry. Sidibé Kondé, on vient de suivre votre reportage. On comprend que la médecine traditionnelle, malgré ses mérites, elle a vraiment des limites. Oui, Adiatou, elle est très importante. Il y a même une division au ministère de la Santé consacrée à la médecine traditionnelle. Elle est aussi, si vous voulez, un complément à la médecine moderne. Mais comme vous l'avez compris, elle a aussi des limites. Il y a des tas de maladies pour lesquelles les guérisseurs n'ont aucune compétence. Nous l'avons d'ailleurs constaté pendant cette épidémie d'Ebola qui a mis à nu certaines insuffisances de la médecine traditionnelle. J'allais en venir à Diatou. L'apparition du virus Ebola en Guinée a permis de démontrer aux guérisseurs et aux citoyens que cette maladie ne peut être traitée que dans les structures sanitaires spécialisées. La preuve est que beaucoup de tradipraticiens ont été infectés et ont infecté d'autres personnes à Forikaria, Dubreka, Gekedou et j'en passe. Beaucoup en sont morts. C'est compte tenu de tout ça qu'une série de formations a été organisée à leur intention. Alors, est-ce que la pratique de la médecine traditionnelle est réglementée en Guinée? Ok, c'est là où se situe le vrai problème à Diatou. Il y a des charlatans ou des féticheurs qui se font passer pour des guérisseurs, alors que leurs tâches sont bien différentes. Il est vraiment nécessaire de réglementer ce secteur, car il s'agit d'un problème de santé publique. N'est pas médecin qui le veut et n'est pas tradithérapeute qui le veut aussi. Merci Sidibé. Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Une petite pause avec African Soldier featuring Soulbanks dans leur titre Ebola, on te vaincra. Ebola, combien de mois faudrait-il encore? Virus assassin, va-t'en. Ebola, Arafa, Amofan, Fureyarinara, Anuso Fami Kasare Nansama, Korematanga, Morono, Sayiraba, Mama Fense,
souver. On m'a bouté, les souver. On a wombela na asafira. Elko Ebola fourré na maman ma feda. Quoi qu'il en soit, Ebola, mon Afrique vaincra. On nous a dit t'es né entre le Congo et le Soudan. Dans ce fleuve d'où les animaux venaient s'abreuver. On nous parle de rats, chauves-souris, chimpanzés. 38 ans, tu fais le tour du continent, multipliant les morts. 21 jours dans un corps, tu provoques une diarrhée chronique. Des saignements internes et externes. Fais-tu Ebola mufande, wonga matanga hai. Ebola mufan, wonga wombera reso wombora yi wonga ifurege. Ebola mufande, Ebola mufan, Ebola mufan. Mayangila, ka Ebola na tibo, Ebola ya, Ebola ina wulbi. Taka la butani, ake kuno besuza taka la butani, aisi bena unive yara taka la butani, Ebola no humini. Konoko yaru golka la butani, uru be Ebola muli. Tabu be yara taka la butani. Ebola, Parafa, Amufan, Fure Narinara, Anusofa Mekasare Nansama. Pour le matanga, on aura wosa yiraba. On m'a fait, pour les souver. On m'a bouté, à les souver. On m'a wombela na asafira. Elko Ebola fourré na maman ma feda. Every day my people are crying. Oh, oh, oh. Every day my people are dying. Yeah. And how can we stop this devastating? Chaque jour, ça s'entend dans le nom tous les mêmes. C'est pour la qualité, nourriture de qualité, environnement de qualité, parce que c'est la vérité. Oh yo, et la matinée, boy. Et voilà que c'est mon avis, la matinée, boy. Oh yo yo, oh yo yo. On est les amis, oh yo yo. On ata, oh alla dandata. La bangale kelangal wa mungala. On ata, oh alla walata. Now na ye nyabeli no yondi mengala. Wabe uli wabe dogi. Aibola no wadi wabe dogi. Wabe now ni wabe mai. Wabe his. Daru no go aibola wadi. Ebola. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. La médecine traditionnelle est une partie intégrante du système de santé en Guinée. D'ailleurs, au niveau du ministère de la Santé, elle occupe toute une division gérée par Dr Gami Ernest Paquié, qu'Orkaba l'a rencontré pour mieux comprendre le rôle des tradipraticiens dans l'amélioration de l'état de santé des populations. Bonjour docteur. Oui, bonjour. En Guinée, quelle est la place de la médecine traditionnelle dans le domaine de la santé? C'est une place de complémentarité. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des pathologies pour lesquelles des fois, tel tradithérapeute peut être compétent. Là, il peut le faire en collaboration avec les agents de santé. Quand vous dites qu'ils doivent travailler avec les agents de santé, comment? C'est dans le cas de la référence des cas. Venez de un cas simple de fracture fermée, par exemple, dans une localité où c'est difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il veut, il peut faire. Le tradithérapeute peut faire la réduction. Mais il faut confirmer par la radio. Et lui n'a pas de radiologie. Ça se fait donc dans une formation sanitaire. Oui, mais nous savons qu'il y a un conflit, même s'il n'est pas apparent. Il y a un conflit entre les médecins et les tradithérapeutes. Les uns accusent les autres de ne pas bien faire le travail. Je ne comprends pas réellement comment est-ce que les deux travaillent ensemble. Oui, je crois que cela est dû à une désinformation des uns et des autres par rapport à la politique sanitaire nationale. Il y a une seule médecine.
Ça veut dire que là, c'est pas exclusivement médecine traditionnelle, ni exclusivement médecine moderne. Mais les deux se complètent pour pouvoir donner bons résultats. Sinon, quand vous connaissez très bien la politique guinéenne en matière de santé, il est sûr que vous allez accepter ces collaborations-là. Chez les médecins, il y a une réglementation, il y a un suivi. Mais est-ce qu'il existe la même réglementation chez les tradipraticiens? Oui, on a une politique de médecine traditionnelle qui insiste sur les références. Si la médecine conventionnelle est réglementée, on peut réglementer la médecine traditionnelle aussi. Quelles sont les limites de ces tradipraticiens? Les limites sont connues. Malheureusement, l'alphabétisme fait que, même s'ils connaissent les limites, ils disent toujours qu'ils connaissent faire tout. Oui, mais votre division prend en charge cette médecine traditionnelle. En cas de non-respect de ces mesures que vous avez mises en place, qu'est-ce que vous faites? Vous savez, pour ça, nous avons demandé qu'on reprenne, qu'on fasse une révision du cadre organique du ministère de la Santé, surtout par rapport à la Direction nationale de prévention et de santé communautaire. Pourquoi? Parce qu'il faudrait d'abord qu'il y ait des chargés de médecine traditionnelle au niveau des DPS. Comme ça, il y a un suivi. Pour le moment, c'est une division au niveau ministère. Or, la Guinée est très vaste pour qu'il y ait un petit noyau qui est là puisse être efficace. Donc, il faut d'abord qu'il y ait des nommés, des chargés de médecine à l'intérieur. Là, ça pourrait nous permettre d'avoir des informations. Est-ce que ça veut dire qu'actuellement, même si ces tradipraticiens se rendent coupables, par exemple, de certains manquements liés aux procédures que vous avez mises en place, actuellement, vous n'avez pas de moyens de les sanctionner? Non, on n'a pas de moyens pratiquement de les sanctionner. Parce que si c'est dans une structure déconcentrée, si le DPS ne déclare pas, le DH ne déclare pas, comment on peut être informé? C'est ça le problème. Donc, on n'a pas un moyen d'être informé d'abord de ce qui se passe. Et aujourd'hui, quelles sont les perspectives? Nous avons vu ce que la maladie à virus Ebola a fait. Il y a beaucoup de tradipraticiens qui en sont décédés. Qu'est-ce que vous projetez de faire pour remédier à ce problème? Il faut d'abord revoir le cadre organique. Si les chargés sont là, nous allons faire après les modules de formation. Il y a des modules qui existent pour les écoles de santé, mais il y en a aussi qu'on doit faire en image pour les tradipraticiens. Et il faut qu'on le fasse. Parce qu'il faut qu'ils soient formés. S'ils ne sont pas formés, tout ce qu'on dit là, c'est là des bavardages. Merci beaucoup, docteur. Merci à vous. C'était Dr Gami Ernest Paquier, chef de division médecine traditionnelle au ministère de la Santé. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. Les réponses aux questions des auditeurs, c'est avec Asmaou Diallo. Bonjour. Oui, bonjour Adiatou. La première question du jour est celle de Kaba Ibrahima Sori. Je veux savoir si l'utilisation abusive du téléphone a un impact sur la santé. Pour cette préoccupation, nous avons joint au téléphone le docteur Abdoulaye Keita, un chirurgien en ORL. La réponse est oui, sans hésitation. On l'écoute. Je dis oui. L'utilisation abusive du téléphone a un impact négatif sur la santé de l'oreille. Le premier facteur, vous constaterez que quand vous utilisez très longtemps le téléphone accolé à l'oreille, il y a un effet thermique, c'est l'échauffement. Cet échauffement va entraîner des microtraumatismes, c'est-à-dire des petites plaies au niveau de la peau de l'oreille. Et donc, ça peut entraîner des cancers, s'il faut dire après. Deuxième problème, quand maintenant là, nous sommes en communication et du coup, si vous augmentez le volume du son de votre téléphone, plus que les décibels qui sont considérés normaux, ça va entraîner un traumatisme sonore. Si c'est pour une exposition de 2 minutes et puis ça s'arrête tout de suite, mais une exposition de 15, 20 minutes, 30 minutes certaines qui font au téléphone, ça entraîne tout de suite des traumatismes au niveau des cellules sensorielles de l'oreille. La seconde question est celle de Maya Touba. Nous l'avons rencontrée à Bambeto. On l'écoute. Je m'appelle Maya Touba, du canton depuis à Bambeto. Je voudrais savoir qu'est-ce qui cause les pertes sur des femmes. Si cette femme arrive à se voir un garçon, qu'est-ce qui va lui arriver? Écoutons la réponse de Dr Mamadou Alpha Diallo, médecin généraliste. Bon, en général, les pertes ont plusieurs étiologies. Parce que la plupart des femmes, vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'elles voient leurs règles, pendant cette période-là, si l'hygiène n'y est pas et que après le passage des règles, qu'elles ne prennent pas le temps pour faire une toilette intime, une infection peut survenir pendant cette période. Ces pathologies sont classées comme des maladies sexuellement transmissibles aussi. Mais ça, c'est automatique. L'homme peut s'infecter si l'intéressé n'utilise pas un préservatif.
Vos questions sont attendues au 624 19 78 64. L'équipe d'Ebola Chrono Plus se fera le plaisir de répondre à vos inquiétudes. Merci de votre confiance. Merci Asmaou. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Rédaction en chef Afiwa Mata, technique Mamadou Kone, présentation Adiatou Yassal. Merci de votre attention et prenez soin de vous. Au revoir.